Il est utile de rappeler d'entrée que le droit à la santé est un droit fondamental garanti par la Constitution et plusieurs textes de loi adoptés au niveau national, régional et au niveau international. L'accord d'Abuja en est un exemple. Pour disposer des informations nécessaires et faire donc le plaidoyer, une étude avait été menée et qui consistait à évaluer le financement donc de la santé sur la période de 2017-2021. Donc nous avons disposé des informations et concernant ces informations, l'étude montre que le Togo consacre en 2021 5,25% de son budget national à la santé. Donc ce pourcentage est en dessous des engagements que nos États ont pris à Abuja de consacrer au moins 15% de leur budget national à la santé. Le secteur de la santé n'est pas le seul secteur financé par le gouvernement. Il y a plusieurs secteurs. Il est vrai que avec l'accord d'Abuja, on dit 15%. C'est bon, c'est bien. Et je crois que bon, c'est pour nous tous. Hein. De la même manière, au même moment, il y a d'autres accords aussi qui sont là, avec l'accord de, comment je peux le dire là, c'est Maputo, qui effectivement exige que 10% du budget soit accordé à l'agriculture. Alors d'autres secteurs aussi sont dans le cas. Alors ce qu'il y a, c'est que l'État est limité dans ses ressources. Aujourd'hui, bien des années après la prise de cet engagement en 2001, au-delà des initiatives prises par le gouvernement togolais, initiatives tentant à améliorer le système sanitaire au Togo, le soulagement escompté peine à être ressenti dans le quotidien du citoyen. Une proportion de la dépense en matière sanitaire continue d'être prise en charge par les ménages, de l'ordre de 61% contre 30% recommandés, ce qui rend perplexe l'effectivité de la couverture sanitaire universelle qui suppose que chaque individu puisse avoir accès à des soins de santé de qualité à moindre coût. Alors, l'État fait de son mieux pour effectivement financer tous les secteurs. Alors, si effectivement aujourd'hui l'État a les moyens, pourquoi pas? Il y aurait davantage, comme vous l'avez souhaité, à augmenter chaque année un pourcentage pour le secteur de la santé. Donc, je crois qu'avec la réforme que nous avons entamée, tout à l'heure j'ai parlé du budget programme avec atteinte de résultats, c'est-à-dire gestion axée sur les résultats, qui est le principe principal. Je crois que bon, nous y arriverons avec ce financement supplémentaire de la santé. Parce que c'est l'affaire de nous tous, la santé. C'est l'affaire de nous tous. Sans la santé, je ne serai même pas devant pour répondre à cette question. Donc nous y arriverons, mais progressivement. Si aujourd'hui ça ne se sent pas, c'est que l'État est en train de penser à ça quand même. D'autre part, la même étude révèle que les ménages supportent 61% des dépenses donc, de la santé, contre 30% recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc il était opportun d'organiser donc ce plaidoyer pour d'abord sensibiliser nos représentants de l'Assemblée, parce que c'est eux qui votent le budget, c'est eux aussi qui peuvent porter les besoins donc, de la population. Donc il était important de porter ces résultats-là à leur endroit et ensuite plaider pour que au moment donc, de l'élaboration du budget et jusqu'à son adoption par eux, qu'ils soient vraiment bien informés, bien outillés et qu'ils puissent porter la voix de la population. Oui, la population supporte des dépenses énormes pour sa santé et il est temps que le gouvernement travaille à réduire donc le poids de la santé supporté par notre ménage togolais.